Bonsoir et bienvenue à tous pour ce moment de partage. Plaisir d'être en Suisse avec vous, de retrouver ce cher pays. Mais malheureusement, le temps est pas terrible. Bon, ben voilà, ça change du sud, c'est comme ça. Alors, j'ai à cœur de vous apporter un message que j'ai pu donner. Cette semaine, c'était mercredi, avant-hier, donc au Val de Travers. Je voudrais parler de la solitude, et plus particulièrement, plus précisément, des remèdes à la solitude. Il y a des remèdes à la solitude. Pourquoi j'ai à cœur de parler de ce sujet? Parce que au jour d'aujourd'hui, on le sait, la solitude est quelque chose qui est très, très présente. Elle est très présente et elle touche énormément de personnes. Et je pense que dans notre vie, il y a toujours un moment où on l'a rencontré ou on la rencontrera. Et c'est important, je crois, d'en parler parce que ça fait partie aussi de notre marche et nous allons voir pourquoi. Tout d'abord, je voudrais nous dire que la solitude, les apôtres n'ont pas été épargnés, bien sûr. 2 Timothée 4, où l'apôtre Paul dira au verset 16, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. » Il y aura des fois dans notre vie où nous allons devoir nous défendre pour X raisons et personne ne nous assistera. Mais tous m'ont abandonné. Voilà ce que Paul dira. Personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Ça fait partie de la marche. Les apôtres l'ont connu. On est content quand on est plusieurs, hein, quand nous sommes plusieurs, mais il y a des moments où des gens pourront nous abandonner, où on pourra être tout seul. D'où pourquoi Dieu a dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Il ne faut jamais avoir confiance à 150% en l'être humain. Jean 16, 31, Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. » Jésus. On pourrait penser que les gens, les chrétiens, les disciples, on pourrait penser qu'ils ne laisseraient pas Jésus seul. Pierre, non, même Pierre, n'importe, Jésus était seul à la croix. Seul. Même Pierre, le jour avant, hein, même Pierre dira, moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Hein. Et pourtant, Pierre avait dit, mais Seigneur, Seigneur, même si tout cela, il te laisserait, s'il te laissait, moi, Seigneur, je ne te laisserai jamais, que Jésus va lui dire, tu sais, avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. Donc, tu me laisseras seul. Même Jésus, tout seul. C'est pour ça que je vous ai dit que ça fait partie de la marche. La solitude, l'abandon, l'incompréhension, ça fait partie de la marche chrétienne. Si Jésus l'a vécu, si les apôtres l'ont vécu, c'est que c'est aussi, ça fera partie de notre programme. Aujourd'hui, on peut nous aimer et demain, on peut nous haïr. C'est ce que dira l'apôtre Jacques en parlant de la langue. Elle bénit, elle maudit. C'est comme ça. Aujourd'hui, on nous aime, demain, on peut ne plus nous aimer. Ainsi est fait l'être humain. C'est la nature pécheresse de l'être humain qui se manifeste. Alors, ce que je me suis aperçu, c'est que nous pouvons être seuls sans se sentir seuls. Je m'explique. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous de temps en temps, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors, on n'est pas loin de la fin du monde, hein, de la fin de ce monde, plutôt. Mais voici, je suis avec vous tous les jours. Vous vous rappelez Jésus ce qu'il a dit? Jésus, il a dit que même vous allez tous m'abandonner, mais je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Je ne suis pas seul. Et lorsque nous sommes chrétiens, nés de nouveau, lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, Jésus a dit que moi et le Père, pour ceux qui... Jésus, il frappe à la porte des cœurs, et ceux qui ouvrent la porte, il dira, moi et le Père, nous entrerons chez lui. L'Épître de Jean, nous rentrerons chez lui et nous habiterons chez lui. C'est beau. Apocalypse aussi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ben on va rentrer, il va rentrer. Le Seigneur ne rentrera jamais dans notre vie sans notre permission.
Lui frappe, c'est l'évangélisation. Nous, on annonce que Dieu frappe à la porte des cœurs, qu'il veut rentrer dans les vies pour sauver les vies. Et puis, il ne fait pas de la violation de domicile, ce n'est pas un cambrioleur. Et ce que j'aimerais dire, c'est que ici, Jésus dit, ben, vous pouvez être seul sans vous sentir seul parce que je suis là. Je suis avec vous tous les jours. Pensez à ça. Des fois, quand on est dans des situations pénibles, on oublie ça. Le Seigneur est là tous les jours. Tous les jours, il est avec nous. Et c'est pour ça que je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que les martyrs, dans la fosse aux lions, les martyrs dans les arènes, comment ça se fait que quand on regarde des gens qui sont en prison, l'apôtre Paul qui chante en prison, alors que les prisons à l'époque, ce n'était pas les prisons de maintenant avec four micro-ondes et télé, et repas au choix, je me disais, mais quand même, comment ces gens peuvent-ils louer Dieu en prison? Peuvent-ils louer Dieu alors qu'ils vont être massacrés, qu'ils vont être dévorés par les lions, certaines à les arènes? Mais je ne comprenais pas. Et c'est en faisant ce message que j'ai compris ici, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir avec la chair, mais le Seigneur dira, je suis avec vous tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et on n'est pas seul qu'on soit en prison. On n'est pas seul dans la maladie. Un jour, on est au lit, la maladie peut nous tomber. On n'est pas seul. On est en prison, on n'est pas seul. Plus personne ne nous parle, on n'est pas seul. Mon père ou ma mère m'abandonne, l'Éternel me recueillera. C'est dans la Bible. On n'est pas seul. Et moi, je me rappelle le jour où j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur, cette révélation du Seigneur que j'ai eue. Je peux vous dire, j'ai bien vu le Père rentrer dans ma vie. Et depuis là, parce que moi, j'ai connu la solitude aussi, mais depuis là, je ne me suis plus jamais senti seul. C'est vrai que des fois, je croyais que j'étais seul, parce que je suis toujours pécheur. Mais je sais que le Seigneur, à partir du jour où j'ai invité dans ma vie, dans ma propre vie, je n'ai jamais plus été tout seul. Et j'ai été gardé de tellement de choses. Et heureusement, parce que si j'avais été seul, peut-être je serais plus vivant. Quand le Seigneur est avec nous, c'est les miracles. Il y en a qui disent, ouais, on veut voir des miracles. Si tu as le Seigneur avec toi, tu verras des miracles. Mais il y en a, tu ne sauras pas. Ils y sont, mais tu ne le sauras pas. Dieu veille sur nous, il place ses anges, il envoie ses anges. L'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les arrache au danger. Alors, qu'est-ce que la solitude? Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, tu vois, moi je suis jamais seul, mais je me sens seul. Ça veut dire que des gens qui sortent, qui sont dans une foule, si tu n'es pas accepté par les autres, si tu ne te sens pas bien, si tu te sens pas... Il y en a qui se sentent seuls même en étant dans une foule. On peut se sentir seul quand on est seul à la maison, mais on peut se sentir seul quand on est avec des copains et des copines, quand on est avec du monde. Si on est rejeté, on est seul. Et c'est pour ça que le défi des croyants, surtout des jeunes aujourd'hui, si tu dis que tu ne te bourres pas la gueule, tu risques de te sentir seul. Si tu dis que tu ne fumes pas des pétards, tu risques de te sentir seul. Si tu dis que tu vas pas casser, tu risques de te sentir seul. En fait, si tu dis que tu es normal, on risque de dire que tu n'es pas normal. Mais c'est vrai que c'est un défi pour les jeunes chrétiens. Pour les chrétiens, ce qui est un défi pour les jeunes aujourd'hui, c'est de pouvoir être ensemble et de ne pas se sentir seul. Et c'est pour ça que malheureusement, il est question de ecclésia, église, et en grec, ecclésia hors d'eux. Alors c'est pour ça qu'on va dire, les gens vont dire que ce sont des sectaires parce qu'ils ne sont pas avec nous pour boire, pour blasphémer le nom de Dieu, pour fumer des pétards ou je ne sais quoi. Non, nous on est une secte, d'après les gens, parce qu'on ne pense pas comme eux. Il ne faut surtout pas penser comme eux. Et c'est pour ça que c'est pas d'être ôté du monde. Jésus a dit, je ne prie pas, ce n'est pas une histoire d'être ôté du monde. On a besoin d'être les uns avec les autres, autant avec les croyants que les non-croyants. On en a besoin, mais il doit y avoir des moments où on ne doit pas se sentir seul. C'est ce qu'on le verra tout à l'heure, ça fait partie des remèdes. Le remède, c'est de dire quoi? Je ne vais pas rester seul, je vais quand même si le Seigneur est avec moi, je vais quand même faire des choses pour ne pas me sentir seul. Ça, c'est important. C'est pour ça que moi, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir quand j'apprends que vous faites des choses au coin bleu.
Je suis très touché, des repas, des choses comme ça. C'est super de faire ces choses. Et moi, j'ai toujours eu du plaisir de voir des matchs aussi, des fois. Et on va jouer demain, d'ailleurs, la Coupe de Suisse. Allez voir le LOC. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a des solutions pour ne pas se sentir seul. Mais vous pouvez inviter des gens avec qui vous vous sentirez seul. Ce n'est pas une histoire d'inviter n'importe qui, faire n'importe quoi. C'est d'être dirigé. Alors, savez-vous que la solitude, en fait, c'est un état d'esprit. On va le voir. C'est une émotion qui est due à quoi? Au sentiment de séparation avec les autres. Quand il y a un sentiment de séparation, parce que nous, on peut décider de se séparer de quelqu'un, mais on ne peut pas obliger quelqu'un de ne pas se séparer de nous. Je m'explique. La solitude, c'est quoi? C'est du moment qu'il y a un sentiment de séparation avec les autres, ainsi vient ce sentiment de solitude. Ça veut dire que il y a des personnes, si vous dites ah ben, je ne veux plus te voir, moi stop, et que cette personne était habituée à vous voir à vous, à un moment donné, il risque d'avoir cette émotion de la solitude qui risque de venir, c'est normal. Parlons aussi des décès, un couple. Il y en a un qui part, il y a un décès. Ben, quand tu as vécu avec quelqu'un des années, du jour au lendemain, il y a une séparation, ce sentiment de la solitude, tu as beau dire ouais, moi non, il y a Jésus avec moi. Non, Jésus, il dit aussi pleurer avec ce qui pleure et réconforter. Hein. Voilà. Donc, nous avons pris des habitudes. Dans la vie, nous prenons des habitudes. Nous avons vécu beaucoup d'années ensemble aussi. Le coin bleu, c'est une aventure. C'est vraiment une aventure. Même encore maintenant. Hein. C'est une aventure. Mais ça manque. Si on se sent séparé, qu'il y en a un qui est plus là, ben on comprend. Vous savez, des fois, bon, il y en a d'autres. Bon, je réunis, pardon. Seigneur, mais non, mais je dis, c'est vrai, c'est un sentiment qu'on est habitué à d'être ensemble. D'ailleurs, vous avez remarqué souvent, quand on a connu des gens, des moments, on se dit, mais je ne le vois plus, qu'est-ce qu'il devient? Ouais, on s'intéresse assez bien. Alors, la solitude, c'est un état d'esprit, c'est une émotion due au sentiment de séparation avec les autres. Alors maintenant, je vais vous dire, ce que je voudrais relever maintenant, c'est tous ces hommes de Dieu dans la Bible, ces hommes et ces femmes de Dieu dans la Bible qui ont vécu exactement cela. Psaume 25, 16. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Ah, on ne m'avait pas dit ça. Parce qu'il y en a qui s'amusent à prêcher, vous savez, les super Jésus incarnés en chair. Il y en a qui s'amusent à prêcher avec Jésus, tu ne peux plus être malheureux, tu ne peux plus être abandonné, tu ne peux plus être malade, tu ne peux plus avoir de démons, tu ne peux plus... Ben, ça y est, Jésus-Christ, c'est bon. Non. Regardez bien. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné, malheureux. David, hein, quand même, c'est pas n'importe qui. Hein. Voilà, ça fait partie de notre route. Ça fait partie. Et c'est dur. Et c'est pas évident. Je le redis, Jésus, Jean 16, 32. L'heure vient, est déjà venue, vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ben non, on le voit bien. Hein. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais vous me laisserez seul. Jésus le savait. Ça fait partie, il connaissait mieux que nous, hein, la nature humaine. J'aimerais parler maintenant de la solitude et de l'isolement. L'isolement, c'est quoi? L'isolement, je ne parle pas du Covid, hein. L'isolement, c'est quoi? L'isolement, ça peut être aussi une mauvaise solitude. D'ailleurs, il paraît que pendant le Covid, quand il y a eu l'isolement, là, ça a réveillé un petit peu les qui nous étions. Hein. Regardez le prophète Élie, je vais vous lire. Et ça, le Seigneur, ce qu'il veut nous dire là, c'est vous pouvez être dans la solitude, c'est même permis dans notre école, mais attention de ne pas vous isoler. Ou si vous vous isolez, de ne pas vous isoler très longtemps. 1 Roi 19,9, je vous cite le prophète Élie. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Il s'est dit, super, je vais aller m'isoler, plus personne ne va me voir, c'est super, je vais me foutre dans une caverne, génial. Mais voilà que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Et Élie répondit, j'ai déployé
mon zèle pour l'Éternel. Ça veut dire, j'ai passé ma vie à être zélé pour l'Éternel. Le Dieu des armées. Mais les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Le prophète Élie était un prophète que Dieu a envoyé. De toute façon, en général, quand Dieu envoyait un prophète, c'était parce que le peuple est en train de faire de grosses boulettes. C'était pas pour venir dire vous allez gagner au loto, il n'y a pas de souci, demandez des Mercedes rouges, bleues, celles que vous voulez, Dieu vous donnera. Quand il envoyait des prophètes, c'était pour dire ça va chier, en fait. Mais voilà, Jérémie a été entre autres dans une citerne, hein, donc il a été très, très, très persécuté aussi. Hein. Alors, l'Éternel, regardez bien la suite, vous allez comprendre, et il cherche à m'ôter la vie, donc. L'Éternel dit sors. Attention à l'isolement. L'isolement, ça va bien un peu. Quand on a, c'est comme, vous savez, dans l'Ancien Testament, si un jour vous tapez sur Google, si vous n'arrivez pas à trouver, vous ferez une petite étude sur les villes de refuge dans la Bible. Ils appelaient ça les villes de refuge. Dieu avait demandé qu'il y ait des villes de refuge. Des villes de refuge. Pas des villages. Voilà. Voilà. Pour des cas où la méchanceté humaine pouvait ne pas atteindre à un moment donné que les personnes puissent se cacher, quoi, hein, se réfugier. Mais voilà que Dieu va lui dire, Élie, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Voilà le premier remède à la solitude. L'isolement, évité. Si vous êtes isolé, que vous ne voulez plus voir personne par la personne, si vous, à un moment donné, Dieu va te dire, sors, et ça c'est déjà un sacré pas hein, de le faire, mais il va dire aussi quoi? Le remède c'est quoi? Sors et tiens-toi où? Dans la montagne devant l'Éternel. Dans la montagne devant l'Éternel. Voilà le remède à la solitude. À la montagne devant l'Éternel. Ça veut dire, si tu te sens seul, qu'on veut t'abandonner, qu'on t'a abandonné, que tu es tout seul, Dieu dit à un moment donné, sors, mais tiens-toi devant la montagne de l'Éternel. Va pas vers ceux qui vont va pas vers ceux qui vont t'en mettre une deuxième, mais sors, mais va d'abord chercher ta guérison devant la montagne de l'Éternel. L'Éternel guérit les cœurs brisés. Il y en a qui pourraient dire, ouais, allez, je sors, et puis c'est bon, je suis guéri, je sors. Non, non, non. Attention, l'esprit est très bien disposé, mais la chair est faible. Et regardez ce que... Maintenant, regardez David. Regardez David. Psaume 25, 16. Alors, on l'a lu tout à l'heure celui-là. Regarde-moi et pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Et qu'est-ce que Dieu va aussi dire à David à un moment donné? Parce que David, suite au meurtre et à l'adultère qu'il a commis, il était dans un sale état, hein, pareil. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est allé, il s'est enfui, il est allé à En-Gedi en Israël. Mais Dieu s'est dit, il a bien fait. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je vais aller le rejoindre dans son isolement. Il était persécuté, on voulait le tuer, le roi Saül, entre autres. Et Dieu a dit, je vais aller le chercher. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner bien des psaumes. C'est là que David s'est isolé dans les grottes hein, d'En-Gedi, en Israël. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? David, hey David était là. Oh mon âme, pourquoi t'as battu sans cesse? David demandait la mort aussi, il était malheureux, il était comme ça. Et Dieu là, vient là et lui dit, sors, tiens-toi devant la montagne éternelle et je vais te donner des psaumes que tu vas écrire. C'est beau, David a composé beaucoup de psaumes dans là. Et je crois que le remède à notre solitude, et puis c'est à l'isolement, si on s'isole, il ne faut pas penser que de retourner là où on a été massacré va forcément régler les choses. C'est de dire d'abord, Dieu peut nous donner, moi j'ai entendu des témoignages formidables de restauration, parce que je crois que Dieu guérit et restaure, on le voit avec David, on le voit avec Élie hein, aussi, hein, parce que quand Dieu lui a dit, lève-toi, mange, quand il demandait la mort et qu'il a dû, après Dieu l'a conduit au mont Sinaï,
je veux dire, il a vécu des choses, il a été restauré. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la première des choses à faire quand on se sent seul et malheureux, il faut faire comme pareil, il faut sortir et se tenir devant le Seigneur, à la montagne éternelle. Et là-dessus, Jésus, il a dit quelque chose à ce propos. Jésus, il a dit, quand tu veux prier, sors de ta pièce. Reste dans ta maison, sors de ta pièce et va dans ta chambre. Là, il n'y a pas besoin forcément d'aller loin. Passer de la cuisine à la chambre, du salon à la chambre, parce qu'au salon, il y a la télé, parce qu'au salon, il y a le téléphone, parce qu'au salon... Alors Jésus, il a dit, tu vois, ton iPhone, tu l'éteins? Non, il n'y avait pas d'iPhone avant. Mais Jésus, il dit quoi? Quand tu veux prier, tu rentres dans ta chambre. Tu fermes la porte, il dira. Parce qu'il y a bien de choses encore qui vont arriver. Et là, ton Père, dans le secret, te le rendra. Il t'entendra. Il faut apprendre à passer du temps devant Dieu seul. En couple, c'est bien, et seul, c'est aussi important. As-tu été déjà déserté dans le cadre de ton travail professionnel? Paul aussi. 2 Timothée 1,14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Imaginez Paul. Tous ceux qui sont en Asie, ce n'est pas 2-3 personnes, hein. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Figel et Hermogène. Vous vous rendez compte? Tous ceux qui sont, c'est un apôtre, énormément de gens qui sont en train d'abandonner. Il s'est donné pour eux. Et pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont dit, il vient pour nous demander de l'argent. Puis les gens, vous pouvez leur toucher tout ce que vous voulez. Mais quand on parle de fric, là, eh ben, ça ne joue pas. 2 Timothée 4,16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, on l'a vu tout à l'heure, mais tous m'ont abandonné. Qu'est-ce qu'il a connu comme abandon, hein, Paul? C'est énorme. Que cela ne leur soit pas imputé, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Ah, allez, une autre clé. Une autre clé pour guérir de la solitude. Tous m'ont abandonné, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Tiens, ben ça rejoint à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Imaginez, Paul crée des églises, tout le monde abandonne. Beaucoup l'abandonnent, pas tout le monde, mais beaucoup. Et qu'est-ce que Paul dira? Heureusement, le Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié. Ben voilà. C'est pour ça qu'il y en a qui cherchent la gloire des hommes sur cette terre. Si tu crois, si tu veux vraiment suivre Dieu, si tu es vraiment un prophète de Dieu, si tu veux suivre Dieu, si tu veux dire tout ce que Dieu veut que tu dises, si tu veux prêcher toute la parole de Dieu, si tu prêches toute la parole de Dieu, si tu prêches toute la parole de Dieu, tu risques de te trouver tout seul. Je l'ai vécu. Je sais pourquoi j'en parle. Et à un moment donné, on peut te dire, oh, t'aimes, tu fais du bon boulot, tu es bien avec les églises que tu gères, et le lendemain, on ne te parle plus. Parce que tu es en enfer. Surtout si tu as divorcé, tu es en enfer. Voilà, et tu es tout seul, et tout le monde t'abandonne. Et qu'est-ce que moi j'ai vécu personnellement? J'ai vécu ça. J'ai vécu la même chose. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Afin que ma prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est ça. Tous. Mais ça fait quand même quelque chose hein, de voir cela. Alors maintenant, je voudrais prendre ce dernier point qui pourrait paraître contradictoire, mais qui n'est pas contradictoire. Rechercher la solitude est parfois, je dis bien parfois, indispensable. Et là, nous allons voir que Dieu, de temps en temps, il va nous dire, maintenant, il faut rechercher la solitude. Il y a besoin que tu sois seul. C'est urgent. Lamentation 3,26. Qu'est-ce que j'aime ce verset, moi.
Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En silence. Juste faire silence. Ça me rappelle avec Josué. Gardez-vous l'Éternel, hein, vous garderez le silence. Hein, et le Seigneur vous sauvera. J'attends de dire, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, mais en silence. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Dieu peut nous imposer d'être solitaire et silencieux. Des fois, Dieu va nous dire, tais-toi. S'il te plaît, tais-toi. Pitié. J'ai la tête. Tais-toi. C'est en silence. Il y a des moments, de toute façon, vous savez, il n'y a pas le choix d'attendre en silence le secours de l'Éternel. On garde la foi, mais on va laisser Dieu agir. Et Dieu va nous apprendre à compter sur lui seul. C'est facile quand on est en groupe. C'est plus entraînant, c'est plus... il y a quelque chose, il y a une chaleur. Mais quand on se retrouve seul, quand Dieu nous conduit seul, vous savez, à un moment donné, Dieu dira par le prophète Osée, je l'attirerai dans le désert, son peuple, et là, je lui parlerai dans son cœur. Pourquoi on doit être attiré dans le désert pour que Dieu puisse parler à notre cœur? Pourquoi faut-il des déserts dans notre vie? Ben parce qu'on n'arrête pas de te chercher et Dieu veut parler. Et tout d'un coup, il nous arrive un truc, waouh, on ne comprend pas. Et une fois que Dieu nous a parlé, ah bon, d'accord, ok, j'ai compris. J'avais besoin de me mettre un peu à l'écart. Et nous avons bien sûr besoin de nous tenir à l'écart pour prier. Sa renommée, donc de Jésus, se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, donc Jésus, il se retirait dans les déserts et priait. Imaginez, Jésus, les gens venaient en foule pour être guéris de toutes leurs maladies. Et lui, après, il se retirait dans les déserts et il priait. Je le comprends, le pauvre. Parce que quand tu as toutes les foules qui viennent pour te dire Seigneur, Seigneur, guéris-moi, ça va bien un peu. Mais après, il avait besoin de se retrouver dans le désert pour prier. Pourquoi dans le désert? Pour être seul, déjà, pour commencer. Et prier, parce que la prière nous donne la force. La prière nous renouvelle. C'est l'œuvre du Saint-Esprit que de nous renouveler. Des fois, on est fatigué, on n'arrive même plus à prier tellement qu'on est fatigué. Puis tout d'un coup, quand on arrive à prier, on sent qu'il y a quelque chose là. On se renouvelle. La prière, parler à Dieu, prier, renouvelle nos forces. Et puis, on a besoin d'être seul des fois pour recevoir des directions divines. Alors, il ne faut pas là se dire, ça y est, je vais être seul, je reviendrai avec une direction divine. Non, c'est pas ça. On va le voir. Daniel 10, 8 à 11. Et je restais seul. Vous voyez, je restais seul. Et je vis cette grande vision. Imaginez l'apôtre Daniel, le prophète Daniel, qui voit une grande vision. Et cette grande vision qu'il a vue, vous savez, Daniel, le livre de Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Pourquoi je dis ça? Parce que Daniel, c'est le prophète Daniel qui a même vu ce qu'on va vivre maintenant, ce qu'on vit maintenant, ce qu'on va vivre plus tard, c'est-à-dire la résurrection de l'Empire romain, comme maintenant c'est en train de se faire, le gouvernement d'ordre mondial est en train de se faire, ça va être à coup de guerre, à coup de tout ce qu'on veut, mais l'Antichrist va venir. Et tout ça, et après, Daniel a même reçu plus loin, il a reçu l'Antichrist, il a reçu aussi que l'abomination, désolation, il a reçu vraiment des pensées, des visions très très fortes pour le peuple d'Israël, bien sûr, mais pour nous aussi, avec l'alliance, l'Antichrist, l'alliance de 7 ans, etc. Alors, c'est sûr que je restais seul, je vis cette grande vision et les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur, fut décomposé, je perdis toute vigueur. Et l'apôtre Jean, Apocalypse, quand il a reçu aussi l'Apocalypse et tout le livre, hein, l'Apocalypse, l'apôtre Jean, pareil, il est tombé tellement qu'il ne tenait plus. Tellement, bon, après, quand on reçoit des choses, puis lui, il ne connaissait pas à l'époque les hélicoptères, l'apôtre Jean, je voyais comme des tanks, des sauterelles, des mouches, lui, ils essayaient de dire au mieux, il voyait des choses qu'on vit maintenant, hein, c'est quelque chose. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre, et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, et tiens-toi debout à la place où tu es, parce que lui,
car je suis maintenant envoyé vers toi. Il fallait qu'il soit seul, Daniel, seul. Et puis c'est pour ça que je vous ai dit que des fois, en étant seul, on risque de recevoir des directions divines. Et oui, je peux vous dire que j'ai entendu des témoignages, surtout dans les pays islamiques, où c'est carrément Jésus qui leur apparaît dans leur chambre, des musulmans. D'accord? Il y a eu des gens qui ont eu des apparitions. Hein. Alors, tu ne peux pas le voir dans le sens impossible. On ne peut pas voir Dieu est vif. Mais et je peux te dire, le je suis Jésus que tu persécutes, que Paul a eu droit, Saul de Tarse, d'autres le vivent. Et c'est souvent quand on est seul. Quand on est seul, on peut faire qu'on reçoit des révélations divines, où Dieu va nous dire, il va venir très proche de nous, il va nous dire, tu vois, il va y avoir, fais attention à ça, il va nous donner des directions. Et ouais. Mais si on n'est pas seul, si on s'y attend pas, si on n'est pas seul, c'est important d'être seul pour ça aussi. Et, et dernier point, pour trouver du repos physiquement et spirituellement. Dieu nous demande d'être seul. Marc 6, 31, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. C'est un peu comme aujourd'hui. Il y a pas, ouais, même à l'époque, on n'avait pas le temps de manger des fois. Alors, les apôtres, ils travaillaient pour le Seigneur à 150%. Jésus lui dit maintenant, stop, stop. Venez à l'écart, dans un lieu désert. Vous voyez, on revient sur le désert, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. On devrait tous avoir un lieu désert pour nous réfugier. Tous. Ça serait bien. On pourrait avoir une pièce, par exemple, à la maison, où on l'appelle lieu désert. Tu mets sur une porte le désert. Mais si à la maison, il y a toujours des gens, vous n'arrivez pas à vivre votre lieu désert, il faut faire quoi? Il faut partir de la maison, il faut trouver un lieu désert. C'est important. Et, et là, le Seigneur veut renouveler nos forces, il veut nous parler, il veut nous montrer les choses et c'est beau. D'où, à l'époque, ça avait sur nous l'idée de se retirer dans des monastères, l'idée pour prier. À l'époque, il s'était inspiré de cette pensée. Mais bien sûr qu'elle n'est pas juste, forcément juste à 150%. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous demande pas de rester cloîtré. À un moment donné, il va dire, et on l'a vu tout à l'heure, hein, l'isolement, va, sors, et j'ai besoin de toi que tu ailles annoncer l'évangile. C'est bien de se retrouver, c'est bien d'avoir des lieux. Moi, je ne suis pas contre d'avoir des lieux pour aller se reposer, des lieux de désert pour se retrouver devant le Seigneur, trouver des directions, trouver tout ça, mais pas trop. C'est important, mais après, c'est important chaque jour, bien sûr, de pouvoir prier, de remettre notre nuit, remercier le Seigneur pour le repas, tout ça, mais il faut des moments comme ça, d'accord? Voilà ce que je voulais dire, que Dieu vous bénisse à tous, mes amis sur Facebook aussi, soyez tous bénis. Merci de votre fidélité. Je rappelle que j'ai un site pasteuranigne.fr, j'ai une chaîne YouTube, vous tapez Pasteur en ligne sur YouTube, il y a plein d'enseignements. N'hésitez pas à aimer et à partager. Que le nom du Seigneur soit béni, que vous soyez aussi bénis ensemble. Amen.